Les rêveries du promeneur solitaire, que la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais c'est une disposition de l'esprit. Et j'y reviendrai. Le thème de ce clap s'intitule « Avantages et inconvénients des réseaux sociaux pour les jeunes ». Il faut noter que pour les réseaux sociaux, l'attrait d'une page de profil réside dans le fait que c'est une manière simple d'entrer en contact avec des amis, des connaissances, voire des groupes de personnes encore plus grands. Les réseaux sociaux permettent d'un simple clic de souris de suivre les faits et gestes d'autres personnes grâce au flot d'informations que ces réseaux sociaux font déferler vers nous via des photos, des vidéos, des mises à jour, des statuts. Si l'on observe l'impact des médias sociaux sur les jeunes, on peut affirmer en général l'utilisation des réseaux sociaux et les médias sociaux offrent certainement quelques avantages. Parmi ces avantages, on peut citer surtout le fait d'entrer et de rester en contact avec les amis et la famille, mais aussi les réseaux sociaux permettent de développer le capital social. C'est quoi le capital social? C'est l'ensemble des avantages que l'on tire des relations et des interactions avec autrui, avec un autre. Les réseaux sociaux permettent de se forger une identité propre à travers les différents échanges que vous avez avec les autres. Outre ces avantages psychosociaux, l'utilisation des réseaux sociaux entraîne aussi plusieurs conséquences socio-cognitives éducatives, parmi lesquelles on peut citer le développement d'aptitudes créatives sous l'impulsion de la réalisation et des images et du partage d'images. Voilà. Le développement aussi d'un esprit critique et d'une ouverture d'esprit. Si le réseau en ligne du jeune est suffisamment diversifié pour entrer en contact avec plusieurs opinions et perspectives différentes, cela stimule le développement d'une ouverture vis-à-vis d'autres visions et avis. Mais aussi les réseaux sociaux permettent les partages de connaissances, et c'est important. D'autre part, pour parler des désavantages, c'est-à-dire des inconvénients de ces réseaux sociaux pour les jeunes, je convoquerai un texte du professeur Abdul Aziz Kébé, peut-être certains élèves le connaissent ici, au lycée Seydina Issa Rohoulaye, ex-LPA des Parcelles Assainies. C'est le professeur Kébé lui-même qui a écrit ce texte-là que je cite. La vie fiévreuse et splénétique d'aujourd'hui explique très certainement la propension des élèves à tout abréger, à rechercher toujours des raccourcis pour aller droit au but. Ils n'ont même plus la patience de savourer un bonbon avec amour et délicatesse comme nous savions si bien le faire. Les adolescents ne communiquent plus qu'avec des textos et des envois de photos. Quand au travers de mes lectures, j'ai découvert pour la première fois des verbes texto et googler, mon cœur battait la chamade. Je venais de comprendre que c'était là les signes avant-coureurs d'une nouvelle ère où les puristes de la langue vont souffrir le purgatoire. Maintenant, on baragouine le français. Et pour juguler le mal, on a pensé aux innovations pédagogiques parmi lesquelles figure en bonne place le numérique. Ce messie des temps modernes qui apporterait une plus grande motivation aux apprenants et faciliterait aux enseignants l'accès aux outils pédagogiques, sans jamais insister sur le revers de la médaille. La technologie doit rester, à mon avis, au service de la pédagogie et non l'inverse. C'est souvent une source de distraction. Nos élèves ont la paresse de prendre des notes.
ils se contentent de ce qu'ils appellent capture d'écran. À leurs yeux, nous sommes tous des ringards. Nous naviguons à contre-courant et nous ferions mieux de baisser le pavillon. Dans un tel état d'esprit, le refroidissement de la relation entre les jeunes et la lecture se comprend aisément. De surcroît, quand les œuvres au programme de français sont vieilles de plus de 30 hivernages, sans que personne ne s'en offusque, vous conviendrez avec moi que la découverte, cette notion essentielle dans tout processus d'apprentissage, en reçoit forcément un sacré coup. Ainsi, pour filer la métaphore, à l'image d'un sol lessivé et appauvri par la monoculture, ces œuvres ne portent plus de récolte. Elles sont mises en jachère par nos potages que la routine chagrine. Il faut donc trouver des arguties pour inciter ou contraindre nos élèves à lire ces œuvres intégrales, pour inciter les jeunes à la lecture.